Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. J'espère que la vidéo est OK pour vous, et le son aussi. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus, et rebonjour à ceux qui étaient là aux sessions précédentes avec Arnaud. J'étais dans le chat, je m'appelle Quentin. Rebonjour Corinne. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas du coup. Donc moi je travaille à l'agence Simon Site. Je m'occupe essentiellement de la relation client. J'utilise souvent mon site en fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module Agenda pour en fait que vous puissiez communiquer sur les événements ou en fait de votre entreprise ou de votre organisation, de votre association. Voilà. Rebonjour. Juste avant de commencer, voilà, que les gens arrivent, que tout le monde soit là, je vous présente un petit peu ce qu'on fait pour ceux qui ne connaissent pas encore. On fait des formations depuis quelques temps sur mon site pour être plus efficace en fait sur Internet et avec les outils en général. Donc, il y a plusieurs catégories, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment des formations sur mon site, des formations plus spécialisées sur Google, des formations sur le design, donc plutôt ciblées sur mon site, mais pas seulement. On peut aussi proposer de découvrir des outils de création graphique, comme on l'a fait hier. Et quelque chose d'assez important, d'assez essentiel pour avoir un site Internet performant, c'est le référencement naturel. On vient de faire une session juste avant avec Arnaud. Je vous remercie pour ceux qui sont venus. C'était vraiment très sympa. C'est très, très animé, très vivant. Et voilà. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de venir couramment sur cette page. C'est dans Aide, formation avec la petite caméra. Et c'est des vidéos comme celle-ci, en live, totalement gratuites. Et on essaye à chaque fois de prendre en compte vos demandes en formation, en information, en connaissance. Puis on organise un petit webinar en live, comme ça, avec un expert. Et puis voilà, on essaie de vous apporter les meilleures ressources possibles pour avoir un site internet performant. Donc, il me semble que je suis tout seul aujourd'hui pour animer le chat et la vidéo. Je garde un œil sur le chat, j'ai juste un deuxième écran juste au-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je tâche d'y répondre en allant. Euh, Si je rate votre question, je reviendrai à la fin. N'hésitez pas à reposer. Enfin voilà, on va faire quelque chose d'assez dynamique, basé sur l'échange, et n'hésitez pas. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de nous suivre sur YouTube. On a décidé finalement du coup de mettre nos vidéos sur YouTube. Donc les rediffusions essentiellement pour finalement que ça soit disponible aussi un peu de temps après le direct. Ça vous permet de revoir et imaginons que vous perdez le lien sur Livestorm ou dans vos boîtes mail, voilà. Vous êtes sûr que sur notre chat ni mon site, ça ne bouge pas. Donc je vous invite vivement à vous abonner. Donc là, c'est mon compte perso, je ne l'avais pas fait. Je vais le faire en même temps que vous. Donc cliquez sur s'abonner. Voilà, donc YouTube, vous marquez mon site. Je vais peut-être essayer de vous donner le lien pour que ce soit plus simple, peut-être. Hop. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevrez directement l'actualité. Dès qu'on sort une vidéo, ça sera mis ici dans vidéo en ligne ou dans nos playlists. On va essayer de faire quelque chose d'assez dynamique, assez riche en informations, que vous puissiez en fait les, euh, piocher les ressources dont vous avez besoin au moment où vous avez besoin, quoi. Imaginons qu'un jour vous voulez changer votre design et qu'il n'y a plus de formation sur le design. Bon, ça risque pas d'arriver, mais imaginons, et ben voilà, enfin, à n'importe quelle heure, il n'y aura pas besoin d'attendre le direct, vous aurez accès au replay sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment cool. Vous avez compris notre démarche, en tout cas, de la vidéo. Je me permets de fermer cet onglet. Je pense que tout le monde est arrivé. Alors, ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Et on va commencer du coup à découvrir ensemble le module agenda. Donc, quand j'arrive sur mon manager, pour le moment, il n'est pas activé. On va faire tout ensemble de A à Z. Donc, la création, alors, on va découvrir l'outil. Et on va créer aussi un événement et je vais vous mettre en situation. Je vais aussi vous donner deux, trois conseils sur ce que vous pouvez faire autour de l'événement, après l'avoir créé finalement sur votre site internet. Qu'est-ce qui est judicieux de faire avec cet événement? Puisque en fait, avec mon site, on se base sur un produit qui vous propose un référencement optimal, mais pas que. On vous propose aussi un produit, un service, pardon, qui vous permet en fait de bien partager vos pages de manière efficace et plutôt jolie sur les réseaux sociaux. Donc, il sera question d'utiliser votre page d'événement, d'agenda, pour la partager sur Facebook et ça va faire un joli post. Je vous explique tout pas à pas. C'est parti. Donc, j'ai créé un site tout simple, en fait. Vraiment, il est totalement vide, hein, il est tout neuf. Formation et webinar.
Et on va activer du coup le module agenda. Donc pour l'activer, bonjour, je vais dans module, gérer les modules, ou juste en cliquant sur module, c'est pareil. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a tous les modules qu'on propose. Donc on clique simplement sur activer et nous voilà déjà sur un panneau qui nous demande de faire une action. Lien vers le module, moi je veux que sur mon menu, ici, il apparaisse agenda pour retrouver mes événements. Pour les widgets, je m'en passerai. Moi, je n'utilise pas de menu vertical sur le côté pour le moment. Je vais le désactiver pour le moment. On verra ensuite si on choisit de le remettre. Mais pour moi, ça ira. Donc, on arrive sur cette interface qui est assez similaire à celle que vous utilisez en fait pour éditer vos pages. Donc, je pense pas que vous serez perdu, mais on va quand même faire la visite. C'est parti. Alors oui, je réponds à Corinne, oui, c'est plus trop tendance le menu vertical à droite. En fait, ça dépend, mais c'est vrai que mes goûts personnels me dirigent plutôt vers un menu juste horizontal en haut du site bien propre. D'ailleurs, on va faire une formation sur comment faire un beau menu. Et vous allez voir, on vous va tout expliquer de A à Z. C'est surtout basé sur les tendances. Voilà. Après, c'est les goûts de chacun. Peut-on gérer des inscriptions, un événement avec l'agenda? Oui, en fait, vous avez la possibilité de mettre un formulaire d'inscription à la fin. Et ça peut être aussi relié, alors je ne sais pas si je vais le présenter, mais ça va être aussi relié avec l'espace membre. L'espace membre, on va faire une formation dessus qui est très spécifique à ça. Et ça va vous permettre en fait de le connecter au module agenda. C'est-à-dire quel membre de votre espace membre a assisté à un événement. Donc, vous allez voir, il y a des petites subtilités, des petites fonctionnalités comme ça transversales entre les modules, c'est vraiment super. Oui, la formation sur le menu, c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas la faire? Il n'y a pas de raison. Voilà. En tout cas, je suis vraiment content. Des fois, je me permets de regarder vos sites comme ça, un à un, de manière assez... je feuille, je me permets pas, c'est pas de l'espionnage. Je vois que ça progresse, il y a beaucoup de progrès, autant d'un point de vue sur le référencement que sur le design. C'est vraiment super. Voilà. Alors, nous sommes partis. Alors, donc, dans le module agenda, toujours, il y a donc plusieurs onglets. On va aller dans la rubrique événements. Donc là, ça fonctionne toujours de la même manière. Il y a des dossiers pour classer vos événements. Et ici, ça va être des pages d'événements. Ici, les organisateurs. Les organisateurs, qu'est-ce que c'est? Pour le moment, je suis tout seul sur mon site internet. En revanche, vous avez la possibilité, donc si vous gérez à plusieurs le site, d'ajouter un autre organisateur. Ou de segmenter, c'est-à-dire par exemple, si l'organisateur, ça va être une certaine salle des fêtes, une mairie, ou voilà, dès qu'il y a plusieurs personnes pour organiser l'événement, vous cliquez sur le plus et voilà. Donc moi, je vais le gérer tout seul, on va faire quelque chose d'assez simple. Les options de l'agenda, donc ça va regrouper essentiellement les informations que vous allez retrouver sur votre page principale de l'agenda. Donc je ne vais pas changer le titre du module, ça restera un agenda pour moi, ça va être l'agenda de mes événements. L'image d'illustration, j'ai choisi de ne pas en mettre sur la première page, mais c'est un choix tout à fait artistique en fait, après c'est du design. Le texte d'introduction, là, je vous conseille de mettre beaucoup de texte. Je vais me contenter d'un petit texte pour cette présentation, mais ça fait partie en fait du référencement naturel. Donc un texte tout simple pour cette formation, ça serait, vous trouverez sur cette page l'ensemble des événements de l'entreprise ou de l'organisation, enfin, peu importe. Vous choisissez. Voilà, tout à fait, H2H. Tout ce qu'on a appris dans les formations SEO, bien structurer votre contenu. Activer l'archivage des événements, ça va concerner si vous souhaitez que les événements passés, parce qu'on va choisir une date quand on va créer un événement, quand ils seront passés, quand ils ne seront plus à jour, souhaitez-vous les archiver ou qu'ils soient juste supprimés voilà. Donc moi, j'archive, comme ça me garde une trace si je veux récupérer le contenu. Voilà. Changer l'ordre d'affichage des événements. Je laisse tel quel. Par défaut, c'est dans l'ordre chronologique et c'est très efficace. Je pense que c'est le plus lisible. Là, quelque chose d'assez important dans l'affichage. Dans l'affichage, souvent, c'est ici que vous êtes un peu déçu sur comment sont répertoriés vos événements, mais c'est tout simple. Ça va se baser ici, c'est-à-dire que sur votre page événement,
Ici, vous avez la possibilité de, sur une page, combien il en est d'affichés. 20 arbitrairement, vous pouvez en choisir juste les 3 premiers, voilà, vous choisissez le nombre. Et ici, affichage à la racine, je vous conseille, selon ce que vous voulez faire, de faire une liste uniquement ou un calendrier. Je vais mettre les deux pour la démonstration, mais vous allez voir que pour moi, la liste, dans mon cas, ça sera bien plus approprié. Peut-être que pour vous, ça sera le calendrier ou les deux. Je vous laisserai choisir. Dans les deux cas, je vais mettre calendrier plus liste. Affichage de l'image d'illustration dans les listes. Oui, ça c'est très important. Ça va vous permettre d'avoir l'image que vous allez choisir de votre événement qui va s'afficher finalement dans le menu. Là où vous allez avoir tout le répertoire, tout l'agenda, vous allez pouvoir avoir des images très sympas. Ça va être beaucoup plus parlant qu'un simple texte. Afficher l'organisateur, en l'occurrence, je suis tout seul, ça ne m'intéresse pas. Je ne coche pas. Et ça, je coche aussi, en fait. Les images d'illustration, faut vraiment les utiliser. Vous allez voir, pour le partage sur les réseaux sociaux, c'est idéal. Voilà. Les optimisations de référencement, je me permets de faire l'impasse dessus. Ça concerne plus, finalement, tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on apprend encore dans les formations sur le référencement naturel. Je vous invite à vous inscrire si vous n'y étiez pas. Le plugins. Alors, les plugins, en général, c'est tout ce qui va s'ajouter finalement au module agenda. Donc ici, les commentaires, si vous souhaitez que vos visiteurs puissent laisser des commentaires, les notations pour noter, et le partage sur les réseaux sociaux. Le principe d'un événement, c'est qu'il y ait du monde, c'est que les gens partagent. Donc je vous invite vivement à le cocher. L'accès membre, bon, j'ai vu que j'ai pas, comment dire, je n'ai pas de version pro ou ni de version perso, je ne peux pas l'activer, mais vous pouvez, comment dire, avoir des connexions avec votre espace membre. Voilà. Alors, je réponds, la page racine de l'agenda n'a pas de bouton de partage sur les réseaux sociaux. Il ne me semble pas. En revanche, si vous partagez l'URL, alors oui, il ne me semble pas, mais si vous partagez l'URL, ça va faire un lien très propre, généralement pour un beau post sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je pense que je vais... alors, dommage, je ne sais pas exactement pourquoi, je ne pense pas que ce soit un choix. Je pense que comment dire, il y a eu un choix finalement, c'est une décision sans doute de notre part, de se dire qu'on a plus tendance à partager un événement qu'un regroupement d'événements. Et si on veut comment dire, partager ce regroupement d'événements, on le partage via le lien. Les gens cliquent sur le lien et ils ont la liste complète. Mais je suis d'accord avec vous, ça aurait pu être une fonctionnalité. Et je vais faire remonter cette suggestion comme d'habitude à mon équipe qui est assez réactive. On discute sur pas mal de choses, enfin, sur chacun de vos retours, généralement, je les remonte, quoi. C'est important. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Non, mais c'est très pertinent parfois. C'est comme ça qu'on améliore finalement ce qu'on propose. Hein. C'est en vous écoutant vous, c'est vous qui utilisez le produit. Donc, voilà. Donc c'est parti, on va créer notre premier événement. Je vais le modifier celui-ci, mais vous allez voir, voilà. On peut en créer un, ça va revenir au même exactement. Donc titre de l'événement, moi je vais organiser une soirée de danse un petit peu à Amiens, la ville où est basé mon site. Donc, je vais appeler ça Amiens Dancing Night. Très important de mettre l'image d'illustration, donc je vais la chercher. Cette image d'illustration que j'utilise a été créée sur Canva. Canva, l'outil que vous avez peut-être découvert hier avec mon collègue Vincent. C'est un outil de création graphique, je vous le conseille vivement. Canva, donc C-A-N-V-A. Je ne peux pas écrire dans le chat, peut-être. Hop, Canva. C'est un outil vraiment super pour faire de belles images. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos images d'illustration avec cet outil, c'est super. Donc je vous conseille vivement d'en mettre une d'image. Pour le partage et pour aussi que ça soit agréable à cliquer. Voilà. Alors, Corinne, je pense qu'on va la mettre sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, enfin sur YouTube, auquel cas on va en reprogrammer une session. Voilà. Mais l'outil est simple à prendre en main de manière générale. Si vous êtes un petit peu à l'aise, ça devrait le faire. Voilà, n'hésitez pas. Les tags. Alors, les tags, c'est souvent utilisé si vous voulez compartimenter vos événements. Nous, par exemple, sur mon site, on a utilisé les tags pour, vous savez, compartimenter
Nos formations. Ah oui, à savoir que tout ce qu'on a fait ici, c'est avec le module formation, avec le module agenda, pardon. Donc, par exemple, formation et mon site manager, c'est un tag. On va regrouper à l'intérieur de ce tag toutes les formations concernant le manager et mon site proprement à lui. Donc, vous voyez ici, agenda tag dans l'URL. Pareil pour les formations Google, voilà, un tag, c'est un élément auquel vont être attachés un groupe d'événements. Donc ici, admettons, le tag approprié, si j'avais plusieurs événements, ça aurait été danse, par exemple. Admettons, un autre tag pour un autre événement, ça aurait été atelier cuisine, si je planifie des ateliers cuisine dans mes événements. Alors, on peut compartimenter avec les catégories. Dans quel cas utiliser les tags? Les tags, ça va être encore pour affiner derrière vos catégories. Tout à fait. Alors en fait, je ne sais pas si c'est en minuscule, si on doit mettre ou pas les tags. Moi, j'ai l'habitude de les mettre ainsi, mais à vrai dire, je ne sais pas. Je le mets en majuscule, la première lettre, mais voilà. Alors un tag, non, ce n'est pas comme un bouton. Nous, on l'a formulé comme un bouton pour arriver au lien du tag. Mais non, ce n'est pas vraiment comme un bouton. Bon, pour répondre précisément à Jean-Marc, le tag, ça va être vraiment pour faire encore une sous-partie derrière vos catégories, sur un thème généralement. On retrouve souvent sur les billets de blog. Voilà. Alors, ensuite, raccourci dans les catégories. Bon, finalement, là, j'organise qu'un concert, mais j'aurais pu avoir encore une sous-catégorie événements sportifs. Par exemple, là, le tag dans événements sportifs, j'aurais pu faire, alors admettons, j'aurais fait un événement sportif. Pour vous répondre précisément, Jean-Marc, j'aurais pu mettre le tag football, puis sur un autre événement, le tag handball, puis dans un autre événement, un tag billard, enfin voilà. Alors, c'est quoi la différence entre une catégorie et un tag? C'est juste le degré, en fait, de compartimentage, voilà. C'est pas vraiment... voilà. Et un tag, alors une catégorie de page, ça sera plus personnalisable, tandis qu'un tag, ça va être plus fin et un peu moins personnalisable. Ah oui, oui, quand même, le tag, moi, j'apprécie quand même le fait de bien structurer les événements. Je précise pour ceux qui sont intéressés, on ne sait jamais. Ensuite, on va choisir la date de l'événement. Donc, moi, je ne sais plus quelle date j'ai mis. On va mettre arbitrairement le 20 mai. Fin de l'événement, le 21 mai. Heure de début, on va dire 19h30, c'est très bien. Est-ce que l'événement est récurrent? Non, donc je ne le coche pas. Mais vous pouvez faire des événements qui se répètent, hop, comme on peut le choisir chaque mois. Chaque mois, cette date précise, cet événement survient. Du coup, il va se republier, il va s'ajouter automatiquement. Et tout ça jusqu'à l'année prochaine, donc à cette date-là. Dans mon cas, c'est non. Ah oui, bien, bien vu, Corinne. Sinon, ça va faire un peu long. On va danser longtemps. Oui, tout à fait, Jean-Marc. C'est ça. Donc le lieu, ici, bon, moi je vais mettre Amiens, adresse le parc Saint-Pierre, complément d'adresse, je ne sais pas exactement, 80 000, ville Amiens, c'est plutôt parc Saint-Pierre, comme ça. Département, région, pays, France, voilà. Afficher une carte, là vous avez la possibilité de choisir une carte, donc moi je vous conseille OpenStreetMap qui est gratuit, Google Maps c'est passé payant au bout d'un certain moment, du coup OpenStreetMap, c'est vraiment le mieux pour votre site. Du coup, selon ce que vous allez remplir dans ce questionnaire, il va afficher la carte par rapport à l'adresse. Malheureusement, moi, je n'ai pas mis une adresse très complète. Du coup, ça va peut-être pas me proposer un résultat utile. Mais je vais le mettre quand même, on va voir le résultat. Je suis assez curieux. Là, on va mettre la durée de l'événement. Ça va durer à peu près 4 heures. C'est une grosse soirée de danse. Le tarif, c'est totalement gratuit, mais vous pouvez l'indiquer. Notre site internet, ça va être celui-ci. L'organisateur, c'est moi-même. Je ne sélectionne rien. Le contact, ça va être par exemple, si vous avez un numéro de téléphone à donner de réservation, donc ne mettez pas le perso. Hein. Voilà, c'est vraiment si vous avez un numéro de contact spécialisé pour l'événement. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. L'URL de la billetterie, c'est si vous avez une billetterie en ligne. Généralement, on utilise Eventbrite, c'est courant en ce moment, mais il y a aussi bien d'autres billetteries. Le libellé du lien de la billetterie, c'est-à-dire ici, le libellé du lien de la billetterie, c'est s'inscrire au webinar. Vous aurez pu mettre, par exemple, s'inscrire au cours de danse. Ou voilà. Moi, il n'y a pas de billetterie pour le moment.
ici, vous allez pouvoir... Quelles sont la date et l'heure de votre... J'ai dit ici, c'est déclenché. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Je vais répondre à vos questions en attendant. Peut-on faire un agenda pour plusieurs lieux et comment les différencier? En fait, à chaque événement que vous allez créer, vous allez préciser le lieu. Voilà. Là, on ne crée pas un agenda, on est en train de créer un événement dans l'agenda. Donc, à chaque fois, précisez le lieu que vous souhaitez. Serait-il possible de pouvoir ajouter automatiquement un bouton vers l'événement Facebook avec un champ à remplir depuis le manager? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce champ URL de la billetterie. S'il s'agit de cliquer sur « Je participe sur Facebook », vous mettez votre lien vers l'événement ici. Et le libellé du lien, c'est s'inscrire sur Facebook ou participer sur Facebook. Voilà, enfin, vous choisissez. Mais ça m'a l'air approprié pour vous. Donc voilà, ici, vous remplissez le contenu de votre événement, toujours dans les bonnes pratiques SEO qu'on a appris, de référencement naturel. C'est comme un module page, il n'y a vraiment pas de subtilité. Je vais le laisser tel quel pour l'exemple. Ensuite, l'état publié et non publié que vous pouvez connaître, toujours dans le module page. Je vais le laisser en publié pour l'exemple. Participants, donc ça c'est dans le module pro, c'est quand les gens en fait se connectent avec leur espace membre, vous allez pouvoir afficher s'ils participent ou pas à l'événement sur votre page. Voilà, c'est une fonctionnalité toujours dans la transversalité avec l'espace membre, que je n'ai pas d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment la version gratuite standard. Là. Je viens de créer le site. Quoi. Toujours dans les plugins, vous pouvez réseaux sociaux ou non. J'enregistre mon événement. Alors non, il n'y a pas de module de relance des participants. Vous pouvez le faire si vous proposez de vous connecter via votre espace membre. Donc, c'est-à-dire que les gens qui participent à cet événement dans votre espace membre, vous allez pouvoir les recontacter manuellement. Il n'y a pas de module encore là-dessus. Hop. Alors, voici à quoi ressemble mon événement. Eh ben, en fait, il a quand même trouvé où se trouve le parc Saint-Pierre à Amiens. C'est pas mal. Donc voilà, c'est bien ici, en fait, où se trouve le parc Saint-Pierre. Voilà, bon, c'était pour l'anecdote, je me demandais si OpenStreetMap allait trouver. Du coup, voilà, donc mon événement est créé, Amiens Dancing Night. Il se retrouve ici, donc avec la petite description, et il y a un bouton pour ajouter au calendrier qui est assez pratique, en fait, pour que vos internautes en un clic puissent accéder, puissent l'ajouter dans leur calendrier. Et donc, quand vous arrivez sur votre module agenda, je vais revenir depuis cette page d'accueil, en fait. Je ne vais pas vous perdre. Hop. J'arrive sur le module agenda, et comme vous voyez, sur la page d'accueil, et ici, dans mon menu, ça s'est ajouté le module agenda. Donc, je peux cliquer. Et là, comme vous pouvez le voir, dans la catégorie concert, vu que j'organise en ce moment, c'est un concert et non pas un événement sportif, il y a un événement qui est proposé, celui qu'on vient de créer, avec une belle image d'illustration. Enfin, je trouve belle, c'est mes goûts. Hein. Amiens Dancing Night. Et donc, vous allez pouvoir voilà, cliquer dessus pour en savoir plus, pour savoir précisément où c'est, pour imaginer ensuite créer un bouton pour accéder à la billetterie. Voilà. Alors, je vais prendre une petite minute pour lire vos questions. Pas de relance des participants, je vous ai répondu non, ce n'est pas encore prévu dans l'outil. Il serait génial de pouvoir ajouter un petit label de statut sur l'événement affiché à venir, à passer. Oui, effectivement, je pense que c'est possible avec du CSS. Mais encore une fois, ça reste une fonctionnalité avancée. Si vous voulez vraiment le faire, je pense que le support peut vous aider pour des choses très précises. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une certaine subtilité que souvent les gens ignorent, ou en fait, juste on ne le sait pas, on le découvre comme ça par hasard. Mais le module agenda a une transversalité avec le module page, c'est-à-dire que, je vais vous faire une démonstration vaut 1000 mots. Hop. D'accord, mais je peux comprendre. Ouais, alors, ça doit être très long et aussi très compliqué. Ouais. Mais en tout cas, comme d'habitude, je prends note de votre suggestion.
Oui, tout à fait. Ça peut être ça peut se présenter comme un calendrier. Donc ici, j'ai choisi liste uniquement, mais on peut faire calendrier plus liste. Je vais enregistrer tout de suite. Et du coup, hop, ici, vous avez un agenda. Donc pour le mois d'avril, rien de prévu. En revanche, pour le mois de mai, on voit bien mon événement, Amiens Dancing Night. Et si on clique dessus, hop, on arrive sur l'événement. C'est deux styles en fait qui vous sont proposés. Euh, voilà, c'est vraiment selon ce que vous voulez faire avec. Et ici, vous pouvez, les internautes peuvent choisir en fait. À savoir que la subtilité est que si vous choisissez calendrier plus liste, ça sera le calendrier qui sera affiché en premier quand arrivera l'internaute. Et si vous choisissez liste plus calendrier, ça sera la liste qui sera affichée en premier. Et si l'internaute veut un calendrier, il cliquera sur calendrier. Donc c'est vraiment selon vos goûts. Voilà. Je serais peut-être d'avis à faire liste plus calendrier. Voilà. Enfin, c'est vraiment comme vous préférez. Euh, Je vais tout de suite passer. Alors oui, parce que en fait, le temps passe et j'ai du mal à avancer, mais c'est pas grave. On va déborder si vous avez le temps. Sinon, il y a le replay, oui, pour regarder. Je vais vous montrer les widgets pour en fait créer du contenu dynamique sur votre site internet. Vous allez vite comprendre. C'est lié en fait au module agenda. Donc sur votre page, sur votre module page, quand vous souhaitez éditer votre page, vous allez donc créer une nouvelle ligne ou une nouvelle colonne, ou en fait vraiment comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir cliquer sur Autre widget. Et ici, vous avez l'option Agenda. Du coup, on vous propose plusieurs choses. On vous propose 8 choses. C'est soit de faire une liste des événements à venir, soit une rubrique qui va afficher les différentes catégories de l'agenda, une rubrique qui va afficher vos derniers événements, un moteur de recherche pour chercher un événement et un compte à rebours. C'est souvent utile. En fait, par exemple, là, vu que moi je n'ai qu'un seul événement prévu, je vais le choisir. Ça fait un compte à rebours jusqu'à la date de mon événement et ça dynamique sur le site, c'est assez sympa, quoi. Ensuite, on peut juste afficher l'événement simplement ou l'événement à partir d'un tag, c'est là où le tag entre en jeu, et l'événement du jour. Moi, je vais utiliser le compte à rebours. Du coup, dans la catégorie, je vais choisir donc la catégorie événement, Amiens Dancing Night, afficher les tags, non, je vais le laisser, et je vais compter en nombre de jours. Juste ici, je clique sur enregistrer, j'enregistre. Voilà. Et donc ici, bon, ça c'était l'autre exemple que je vous avais montré juste au-dessus, c'était mon partage Facebook. Mais ici, vous avez le décompte, donc 35 jours avant l'événement. Donc on peut vraiment le mettre en place sur votre page ou au milieu d'une page. C'est-à-dire, on va faire ça un peu plus proprement, mais imaginons que vous souhaitez le mettre au milieu de deux textes pour avoir un petit côté dynamique. C'est-à-dire juste à gauche, une présentation de ce que vous faites, à droite, une petite image, et au milieu, le décompte. Ça peut être vraiment sympa sur votre site internet. Donc ça viendra se placer voilà, au milieu de votre site. Vous pouvez vraiment agrémenter. Voilà. Surtout, voilà, le module widget, le module widget. Le widget connecté au module agenda, c'est vraiment quelque chose qui est assez puissant. Vous avez très peu de manipulation à faire pour avoir un contenu très dynamique. Et donc, je vous invite à l'utiliser, à le découvrir pas à pas. Il y a 8 choses. Je ne vais peut-être pas pouvoir vous montrer les 8, mais c'est vraiment très facile. À chaque fois, c'est très intuitif, c'est fait pour. Et je vous conseille de le découvrir chacun de ces petits widgets. Alors, je repasse une petite minute sur vos questions. En revanche, l'agenda, pas de photos possibles à afficher. C'est peut-être possible. Je pense que c'est par rapport aux images d'illustration. Je vais essayer de regarder aussi. Est-il judicieux de laisser les très vieux événements passés de plusieurs années dans notre agenda? Alors oui, ça fait toujours une page de plus. Donc moi, je suis plutôt tendance à vous dire, surtout ne dépubliez pas la page sur votre manager. Laissez-le archiver au mieux et pourquoi pas faire de les gérer avec les tags événements passés. Est-ce que l'agenda peut être utilisé dans le cadre d'un événement de type menu pour une soirée particulière? Oui, pour moi, ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose de vraiment très, très adapté, hein. C'est-à-dire que
pouvez créer un événement et à l'intérieur, dans la description, vous mettez le menu pour une soirée particulière. Moi, j'ai choisi, par exemple, sur mon site de de pas faire quelque chose de très avancé, mais sur l'événement, ici, vous avez la possibilité de mettre votre menu, en fait, comme sur un module page. Ici, vous allez pouvoir mettre voilà, ce que vous proposez pour votre soirée particulière. Pas d'affichage d'image possible dans la case du calendrier. Non, malheureusement, ça reste un calendrier et on n'a pas encore avancé de manière poussée sur l'affichage dessus. Mais je prends en note votre suggestion. Ça peut être quelque chose de plus dynamique et plus agréable à voir sur un calendrier. Ça permet aussi de se projeter sur ce qu'on fait tel jour. Oui, on ne peut pas afficher de photos dans le calendrier, ouais. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça que je préfère le module liste, en fait, hein. C'est juste pour l'aspect visuel. Je suis quelqu'un qui aime bien les petites choses un peu superficielles. Donc, le module liste, ça me permet d'avoir ma petite image à gauche, des petites rubriques avec l'heure, toutes les informations essentielles au même endroit. Voilà, En revanche, oui, je suis d'accord avec vous, le calendrier, ça permet de mieux se situer dans le temps et c'est un petit peu plus pratique quand on fait de l'événementiel ou quand on programme des événements aussi. Ah, c'est peut-être possible. Alors, j'avais pas étudié cette possibilité. Euh, peut-être que Grégory, vous parlez de cette image à ce niveau ici pour présenter la page. Ok. Ah oui, dans le texte d'introduction, oui, c'est possible. En revanche, dans le calendrier, à ce niveau, ça ne va pas être possible de mettre une image sur la période. Genre, je peux pas mettre mes deux images Amiens Dancing Night ici. C'est pas possible. Voilà. Voilà, oui, voilà, Delphine, c'est ça. Ouais, ouais, c'est un peu dommage. Mais je prends en note votre suggestion. Ça se trouve, c'est quelque chose de possible. Je suis remonté, on étudie la chose, et si c'est possible, bon, on le fait. Vous retrouverez sans doute la modification dans quelques temps. Mais je peux rien vous promettre, hein. C'est à chaque fois, on discute un petit peu sur ce qui est possible de faire. Et voilà. Donc, je peux répondre encore à vos questions. Si vous avez des questions par rapport au module agenda, je suis dispo. N'hésitez pas. Auquel cas, je vous invite vraiment encore à vous inviter aux autres formations. On a vraiment un choix assez dense, c'est à peu près 3 formations par jour. Et on essaye vraiment de recouvrir tout ce qui peut être vraiment intéressant pour vous. Bon, là, généralement, c'est des choses que vous nous avez demandé, du coup, ça vous concerne forcément. Mais à l'avenir, on va toujours essayer de vous proposer des choses que enfin, que vous êtes peut-être pas, enfin, que vous n'avez peut-être pas encore connaissance. Et c'est souvent des choses utiles. Donc n'hésitez pas à toujours consulter, à jeter un œil sur cette page, à vous abonner sur notre page Facebook, enfin à nous suivre en fait sur les réseaux sociaux. C'est ici qu'on donne notre petite exclusivité, nos petites infos. Ah oui, sans doute, Grégory, ouais. Ouais, c'est vrai que l'outil est assez ancien, mais on va continuer de l'améliorer. Ouais. Alors, comment on peut lier un événement à Facebook? Alors, il n'y a pas vraiment possibilité de le lier. Cependant, lorsque vous allez faire un post Facebook, vous allez avoir la possibilité de prendre le lien de l'événement. Donc, je vais vous montrer le lien. Donc, vous allez sur votre événement, vous prenez ce lien-ci et vous le partagez sur Facebook et ça va prendre en photo la photo d'illustration que vous avez choisie. Donc, globalement, ça sera celle-ci. Voilà. Et ça fera un très beau post avec le texte que vous avez choisi, avec l'image que vous avez choisie sur image d'illustration. C'est vraiment très important de soigner l'image d'un point de vue marketing, parce que les gens ont plus tendance c'est assez accrocheur à l'œil finalement, ça tape dans l'œil, on a tendance à se dire « Ah, je vais me renseigner sur cet événement ». Y a-t-il une possibilité que des membres saisissent des événements? Le formulaire est différent de celui du manager. Est-ce prévu d'avoir les mêmes champs et possibilités? Alors, je ne sais pas si c'est prévu, mais en revanche, pour vraiment répondre à votre demande de manière très précise, je pense que c'est mieux de contacter mes collègues du support. Comme ça, je ne réponds pas à côté, je ne vous réponds pas mal. Et eux, au moins, ils auront soit une solution, soit à la limite, ils vous trouveront un plan B quoi, pour répondre à votre demande. Oui, en effet, il y a possibilité d'autoriser l'ajout d'événements par les membres du site. Ça va juste permettre à ceux qui gèrent votre site internet avec vous
de pouvoir ajouter des événements. Voilà. Donc là, ça... Non, des membres inscrits. Oui, des membres inscrits, hein. Oui, oui, bien sûr. Donc ça, c'est une... Après, vous allez pouvoir gérer finalement les droits d'accès. Oui, oui, pas des webmasters, je me suis mal exprimé. Ça va être des gens de votre espace membre qui vont pouvoir proposer de rajouter leur événement eux-mêmes. Mais ça, ouais, c'est tout à fait paramétrable. Alors, la notion de tag, finalement, c'est juste pour affiner vos catégories derrière ça. C'est-à-dire, je vais la refaire, hein, Marie. C'est-à-dire que, par exemple, dans mes événements sportifs, je vais pouvoir mettre plein d'événements. Donc, imaginons que je mette événement football, événement handball, concours de beach volley, concours de billard, puis remise des trophées du football ou événement tirage au sort de la Ligue des Champions et la belote, pourquoi pas. Eh bien, dans chaque événement, je vais pouvoir leur attribuer un tag qui correspond à leur pratique sportive. Par exemple, au lieu de refaire une sous-catégorie football, je préfère avoir une seule catégorie événement sportif, puis mettre un tag football sur chaque événement qui correspond du football. Pareil pour le handball, je vais leur marquer handball. Ça évite en fait d'avoir 36 000 catégories et d'ailleurs, un événement peut avoir une catégorie, mais peut avoir plusieurs tags. Voilà. Et c'est très important, voilà, comme l'a dit Corinne, sur la recherche sur le site. Vous allez pouvoir rechercher par tag. Je vais essayer de prendre l'exemple sur le blog Wuro, qui est un excellent blog. D'ailleurs, je vous le conseille. C'est un outil de gestion en ligne très performant. On va prendre un article au hasard. Et ici, vous voyez, dans la catégorie, donc catégorie du blog congés payés et spéciaux, je clique. J'ai plein de blogs qui font partie de cette catégorie. Et quand je vais dans cet article de blog, qui fonctionne globalement comme le module agenda, vous allez avoir plein de tags. Et ça, tout ceci, c'est un tag. Donc là, le tag, ça serait salarié, aide, congé, CSI. Donc c'est assez important. Voilà, tout à fait, Jean-Marc. Une catégorie, mais plusieurs tags, pour encore affiner la recherche, tout à fait. Dans la description, peut-on insérer un tableau Excel du parcours détaillé d'une épreuve cycliste? Oui, vous pouvez insérer un tableau, donc comme sur le module page, en fait. Ou sinon, vous pouvez proposer aussi, grâce à un widget, télécharger le PDF ou télécharger le fichier Excel. Vous pouvez le faire. Donc moi, je dépasse beaucoup le temps du webinaire prévu, c'est à peu près 30 minutes. Je vais rester disponible dans le chat. Si vous avez encore des questions, je vous réponds. Autrement, voilà, je vais devoir vous laisser. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où vous allez pouvoir retrouver en replay. Donc, on met un petit peu de temps à l'upload sur YouTube, mais n'hésitez pas. Je vous remercie d'être venu. Je suis vraiment très content. D'ailleurs, c'est partagé dans toute l'équipe. Même je relaye votre enthousiasme à mes collègues du support. Ils sont très contents de savoir que ça vous plaît, tout ce format vidéo. Arnaud prend beaucoup de plaisir à vous proposer aussi des webinars pour vous apprendre toutes les bonnes pratiques à être sur Internet. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à revenir, à nous continuer d'être aussi cool avec nous, de nous poser des questions pour améliorer votre site Internet. On est vraiment là pour ça et ça nous fait toujours plaisir de vous voir nombreux. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, je reste dans le chat. Merci à vous, bonne soirée.